Bonsoir, chers tous. J'espère que vous allez très bien. Merci encore une fois de nous suivre avec toute attention soutenue. Alors, merci encore une fois de nous retrouver toujours dans le premier module de la deuxième section, la résistance des matériaux. Hier, nous étions arrêtés tout simplement sur les différents efforts internes qui devraient être calculés. Tout simplement, nous avions introduit pour dire qu'il y a une méthode qui va permettre à ce que nous puissions déterminer les efforts internes. Cette méthode, c'était la méthode de section. C'est une méthode qui consiste tout simplement, d'abord, elle est basée par le fait que si un élément, par exemple, est en équilibre sous l'action des forces qui sont appliquées, et ces forces sont extérieures, vous allez vous rendre compte que n'importe quelle partie de cet élément qui est soumis à l'action des forces qui lui sont appliquées est équilibré tout simplement par un système de forces qui peuvent être inférieures, intérieures plutôt, agissant pratiquement sur la section. C'est comme ça qu'on peut procéder avec la méthode. En ayant par exemple un élément, on doit faire une coupure tout simplement pour avoir l'idée sur les différents efforts qui sont tout simplement à l'intérieur plutôt de la structure. C'est comme ça qu'on peut essayer de faire la section. Lorsqu'on fait la section, on doit analyser une partie tout simplement pour avoir une certaine staticité ou soit avoir un certain équilibre. Vous allez vous rendre compte que dans la méthode de section, nous avons les différents efforts internes qui peuvent être calculés. Premièrement, nous avons l'effort normal. C'est un effort qui agit tout simplement suivant l'axe des X. C'est un effort qui est perpendiculaire à la structure. C'est comme ça qu'on peut analyser. Il y a un petit exemple ici où il y a un élément qui est soumis aux efforts normaux de part et d'autre. Nous pourrons également essayer ensemble dans la partie d'exercice pour comprendre comment on peut déterminer ces différents efforts. Nous avons pratiquement les efforts tranchants. Ce sont les efforts qui sont provoqués par les cisaillements. Tout simplement, ce sont des efforts qui sont parallèles par rapport au plan, par rapport à l'élément. Tout simplement, ces efforts peuvent être tout simplement être trouvés tout simplement par la méthode de coupure, c'est-à-dire on devait commencer à couper tout simplement la structure pour étudier le comportement interne. Vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi les moments fléchissants. C'est un moment tout simplement que nous connaissons tous, un moment de rotation qui s'applique au niveau de l'appui. Alors on devait avoir tout simplement une certaine direction, soit une certaine orientation, ou soit un certain sens. Dans les plans, par convention, on se dit que lorsqu'on tend les fibres inférieures, et on comprime pratiquement les fibres qui sont supérieures. C'est comme ça qu'on peut caractériser les moments à partir de cette figure. Vous allez vous rendre compte qu'on a orienté tout simplement l'essence de ces derniers. Nous avons également les moments de torsion, cette fois-là, ce qui est la somme des moments de toutes les forces intérieures dans la section par rapport pratiquement à l'axe de la barre X. Tout simplement, vous allez vous rendre compte, c'est comme ça qu'on peut déterminer ces moments pratiquement de torsion. Nous avons également les contraintes. Qu'est-ce qu'une contrainte? Une contrainte, tout simplement, c'est un effort ou soit une force qui est appliquée sur une section. Nous avons par exemple l'effort, la contrainte normale, caractérisée par sigma, donnée par l'effort divisé par la section, qui s'exprime en newton par mètre carré ou en pascal. Vous pouvez voir sur l'élément comment on peut analyser les différents paramètres qui caractérisent tout simplement la contrainte normale. Ce sont les unités. Vous pouvez essayer de les convertir ensemble afin de comprendre comment ces unités peuvent être utilisées d'un cas à l'autre. Nous avons pratiquement les contraintes, soit la contrainte en cisaillement, une contrainte qui dépend de l'effort de cisaillement, c'est-à-dire un effort qui est parallèle au plan. Alors, ceci est caractérisé par l'effort de cisaillement, bien sûr, divisé par la section, de la même manière que nous avons déterminé tout simplement l'autre côté. Alors, nous avons également cette fois-là les efforts et les contraintes multiples.
Cette fois-là, c'est lorsqu'on veut analyser. Avec la méthode de coupure, on peut tout simplement analyser pour trouver l'effort normal, l'effort tranchant et les moments fléchissants que nous pourrons essayer de voir ensemble pour analyser notre structure. Nous avons également les charges qui peuvent être uniformément réparties. C'est par exemple le poids propre de la poutre. C'est une charge qui est uniformément répartie. Alors comment on devait trouver cela? On devait trouver cela en prenant le poids multiplié par la distance sur laquelle s'applique cette charge uniformément répartie, tout simplement pour rendre ponctuelle cette dernière. Alors comme on caractérise ici W qui est la charge par unité de longueur, ainsi que les grands W, tout simplement la charge totale est uniformément répartie sur une longueur X. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ceci est le dernier chapitre de notre module de la résistance des matériaux. Merci pour la suite.